Bonjour mes jeunes négrillons. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre que j'aime beaucoup, qui est un peu niche, quand même beaucoup connu, mais qu'on n'en parle pas assez selon moi. Ce genre a pas un nom précis, mais pour cette vidéo, je l'appelais le jeu narratif interactif à choix multiples, ou cinéma interactif, ou drame interactif. L'idée clé, ce sont des jeux qui cherchent à te faire vivre une histoire comme un film, mais où tes décisions influencent le récit. Peut-être pas toujours, mais on va voir ça plus tard. Donc en fait, je vais définir un peu les mécaniques de ce genre, faire une histoire rapide de ses origines jusqu'à aujourd'hui, aussi comparer les 3 plus grands studios qui font ce genre de jeu-là. Aussi de parler de l'impact sur l'industrie, puis finalement mes expériences, surtout de Walking Dead. Tout d'abord, juste pour dire, ça ne veut pas dire que je décris une mécanique qu'elle doit être forcément dans le jeu. Il y a plein de différences dans ce même genre. Donc, une des mécaniques qui définit vraiment le genre, c'est le choix des joueurs. En fait, le genre repose beaucoup sur des points de décision fréquents. Dialogue en branchement, décision éthique, arbitrage entre personnages, priorité de survie. Les studios formulent souvent la promesse en termes de conséquences et de vies sauvées ou perdues. Par exemple, décider qui vit ou qui meurt. Par contre, des fois, c'est juste un no-brainer, là. Who the fuck is that guy? Par contre, c'est pas seulement des choix instrumentaux qui veut dire pour la survie, il peut aussi avoir des choix relationnels, moraux et expressifs. Donc bien sûr, avec vos choix vient le branching. Ce qui veut dire que vos décisions vont créer de nouvelles branches narratives, une version différente de l'histoire. Par exemple, si le joueur doit choisir entre aider un personnage ou l'ignorer, les 2 décisions peuvent mener à 2 situations différentes plus tard dans le jeu. Donc ces branches-là peuvent amener à des dialogues différents, des relations différentes entre les personnages, des scènes alternatives ou souvent des fins complètement différentes. Donc si vous réfléchissez un peu, si on fait des multiples choix pendant le jeu, ça veut dire qu'on aura plusieurs branches à créer, donc les branches vont se multiplier, ce qui est très chiant et coûteux pour les studios. Donc beaucoup de jeux vont utiliser des branches locales, qui veut dire des variantes ou des scènes alternatives qui reconvergent dans la trame principale, tout en donnant une forte impression d'agence. Donc oui, des fois les studios nous trickent en pensant qu'on a vraiment le choix, mais en fait non, parce que 2 scènes plus tard, on va être rendu à la même place que si on avait pris l'autre choix. Aussi, faut pas oublier la mécanique de QTE dans ces jeux qui sont fameux. Je sais qu'ils ont mauvaise presse dans les jeux en général, mais pour ce genre de jeu-là, c'est essentiel. En fait, les QTE vont être là pour intensifier la tension et la responsabilité. Il y aura des choix qui seront liés par ces QTE. Par exemple, si vous êtes en train de fuir une personne, puis il y a des obstacles dans votre route, puis vous avez besoin de faire plusieurs QTE, si vous le réussissez pas, peut-être que votre personnage va mourir. Goodbye, my nigger. Back to the lobby. Donc les QTE sont vraiment importants. Elles permettent de vous immerger dans le jeu pendant des moments intenses, puis à faire des choix. Aussi, il y a la structure épisodique, donc ce qui veut dire que le jeu sort pas tout one shot. En fait, ils sont séparés en épisodes, mais bon, maintenant ça se fait plus, puis c'est vraiment Telltale qui le faisait le plus. Donc en éditant la vidéo, j'avais complètement oublié que, en fait, Dispatch, un jeu qui est sorti en 2025, sort en épisode. Donc en fait, ça se fait toujours. Un autre mécanisme très présent dans la plupart de ces jeux, en fait, c'est l'engagement émotionnel. Fucking hands off my daughter, bitch! I kill you! Motherfucker got me fucked up! Get the fuck out my fucking hands, bitch! I'll fuck all you fucking assholes! En fait, dans ces jeux interactifs, l'engagement émotionnel est un mécanisme très important. Cela signifie que l'expérience d'un joueur repose beaucoup sur les émotions qu'il ressent envers les personnages et les situations de l'histoire. Contrairement à d'autres genres de jeux vidéo, où le défi est souvent basé sur l'habileté ou la stratégie, ces jeux cherchent plutôt à créer une connexion émotionnelle avec le joueur. Plus le joueur se sent impliqué dans l'histoire, plus les décisions qu'il doit prendre semblent importantes. Par exemple, lorsqu'un joueur s'attache à un personnage, une décision qui pourrait affecter ce personnage devient beaucoup plus difficile à prendre. Les joueurs peuvent ressentir de l'empathie, de la peur pour ce personnage, ou même de la culpabilité, après avoir fait un choix. Après ça, il y a la motion capture, mais je trouve que c'est pas un point vraiment définitif de ce genre-là, parce que justement, Walking Dead, c'est vraiment fait en cartoon, puis Dispatch aussi, c'est des dessins. Donc là, je vais parler de la timeline, puis des innovations, mais je vais vraiment plutôt m'attarder sur les 3 grandes compagnies, mais c'est sûr que je vais parler du commencement. Donc ça, c'est juste un peu la ligne du temps que je vais raconter. Donc maintenant, monsieur, vous pouvez donner tous nos points, s'il vous plaît, sinon je vous blackmail. Bon, un des précurseurs des jeux narratifs, interactifs, c'est Dragon's Lair, sorti en 1989. En fait, ce jeu utilisait des animations très proches d'un dessin animé et demandait aux joueurs de réagir rapidement à certains moments précis à l'écran. Ces actions appelées Quick Time Event, vous voyez, permettaient de faire progresser l'histoire.
Même si les choix du joueur étaient très limités, Dragon's Lair est important parce qu'il représente l'une des premières tentatives à créer une expérience proche d'un film interactif. Par contre, le jeu était extrêmement dur parce qu'on pouvait même pas voir la touche qu'il fallait appuyer pour sauver le personnage. Après ça, il y a eu Night Trap en 1992. What the fuck is that? Bon, à part de dire que c'était un des interactive movies, un des premiers, je sais pas quoi trop dire. Bon, je pense qu'on va le passer parce que c'est fucking laid. Mais c'est vraiment en 2005 qu'on va voir l'apparition de ce genre propre, avec la sortie du jeu Fahrenheit, développé par Quantic Dream. En fait, ce jeu marque un tournant dans le genre car il introduit une forme plus moderne de drame interactif, où l'histoire est racontée à travers plusieurs personnages et où certaines décisions du joueur influencent le déroulement de certaines scènes. Donc en fait, vous commencez à voir les mécaniques propre à ce genre. Aussi, le studio développe aussi une approche très cinématique du jeu vidéo. Les scènes sont mises en scène comme dans un film, avec l'utilisation de motion capture, de performances d'acteurs et de quick time event pour faire progresser l'histoire. Donc après Fahrenheit, le studio a commencé à développer d'autres jeux aussi, comme Heavy Rain, Beyond Soul ou Detroit Become Human. Mais bon, Detroit Become Human, c'est un peu le Deviant de la famille parce qu'il contient tout. Vous avez compris? Deviant, parce que c'est Detroit Become Human, puis il y a des Deviants. Ouais, je pense je vais fermer ma gueule. Oh my god! Donc la particularité de Quantic Dream, c'est vraiment de faire un jeu cinématique interactif. Donc il y a beaucoup de branching, mais qui convergent. Puis c'est vraiment la fin qui va laisser faire le choix. Mais c'est vraiment une expérience cinématographique avant tout. Et c'est ça leur différence. Donc après ça, on a vu apparaître Telltale Games. C'est eux qui ont vraiment mis ce genre-là sur la map. En 2012 avec The Walking Dead. Contrairement aux jeux Quantum Dream, qui mettent l'accent sur une mise en scène très cinématographique, les jeux Telltale se concentrent davantage sur les dialogues et les relations entre les personnages et les dilemmes moraux. Une caractéristique importante de leur jeu est la structure épisodique. Inspirée des séries télévisées, l'histoire est divisée en plusieurs épisodes publiés progressivement, ce qui permet de développer les personnages et leurs relations sur une plus longue durée. Les décisions du joueur influencent surtout les interactions avec les personnages et la perception qu'ils ont du joueur, ce qui renforce l'engagement émotionnel dans l'histoire. Juste pour vous donner une idée, The Walking Dead a reçu 83 prix. Donc vous pouvez voir que Telltale a marqué un impact dans l'industrie. Après ça, Telltale a fait plusieurs jeux comme The Wolf Among Us, même Batman Telltale, Borderlands Telltale, et c'est justement ça qui a atterri à leur mort. Parce que justement, ils ont trop fait de jeux trop vite, donc leur qualité ont commencé à downgrade, mais aussi le fait que vous pouvez regarder le jeu sur YouTube, cela a amené à moins de ventes et à la fermeture de Telltale. Vraiment un shame. J'aimais vraiment cette compagnie. ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! Donc après ça, on a vu vraiment l'horreur interactive arriver. En 2015, avec la sortie de Until Dawn, développé par Supermassive Games. Contrairement aux deux précédentes compagnies, Supermassive Games s'inspire fortement des films d'horreur et cinéma de suspense. Le joueur contrôle plusieurs personnages dans une histoire interactive où les décisions peuvent influencer le destin de chacun d'eux, notamment à travers un système appelé Butterfly Effect, qui montre comment certaines actions peuvent avoir des conséquences plus tard dans l'histoire. Le studio utilise beaucoup de Quick Time Events, mais ces Quick Time Events-là vont vraiment décider le fate d'une personne, soit sa mort ou sa survie. Donc pour la faire courte, Supermassive Games se concentre vraiment sur l'horreur, les QTE et le destin des personnages. Les personnages sont souvent génériques. Le but vraiment du jeu, c'est vraiment que tout le monde soit en vie. Donc de faire les meilleurs choix possibles pour que tout le monde survive. Donc vraiment ce genre-là a eu un impact sur l'industrie du jeu vidéo. Le genre a contribué à rapprocher davantage le jeu vidéo du cinéma et de la narration audiovisuelle, en mettant l'accent sur l'histoire, les personnages et les décisions du joueur. Il a aussi montré qu'un jeu vidéo pouvait proposer une expérience centrée sur l'émotion et les choix moraux plutôt que la difficulté ou la performance du joueur. Donc j'aurai pas le temps de parler de toutes mes expériences avec chacun des jeux. Par contre, je vais parler du jeu qui m'a vraiment le plus touché. Et ce jeu-là, c'est Walking Dead. Hello? You need to be quiet. Who's this? I'm Clementine. Can you see me? Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. Where are your parents? They're in Savannah, I think. Where the boats are. Do you think things will ever get back to how they were? When? Not sure when. One day, things have got to get better. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too.
Parmi les jeux narratifs interactifs, The Walking Dead Telltale est probablement celui qui m'a le plus touché. C'est un jeu qui m'a vraiment fait comprendre la force de ce genre. Parce que l'expérience repose entièrement sur les personnages, les relations et les décisions difficiles. Le jeu raconte l'histoire de Lee, un homme qui se retrouve au début d'une apocalypse zombie et qui rencontre une jeune fille nommée Clementine. Rapidement, une relation très forte se développe entre les deux personnages, presque comme une relation parentale. À partir de là, on doit prendre plusieurs décisions qui influencent les relations avec les autres survivants. Mais ce qui rend le jeu puissant selon moi, c'est pas seulement les choix, mais surtout les choix moraux. Souvent, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, on doit juste faire un choix entre deux options difficiles. Et chacune peut avoir des conséquences émotionnelles importantes. Les personnages jouent aussi un rôle central dans l'expérience. Comme Clementine, Lee ou Kenny deviennent rapidement très attachants. Et c'est justement cet attachement qui rend certaines décisions extrêmement difficiles à prendre. On ne choisit pas seulement pour avancer dans le jeu, mais parce qu'on soucie réellement de ce qui va arriver au personnage. Je voudrais vous parler comment je m'étais senti à un moment, mais je vais pas trop spoil, mais par exemple, je sais qu'à un moment, quand il y a une scène inévitable qui est arrivée, j'étais rendu désespéré, j'étais fâché. Pour de vrai, on dirait que je me sentais vraiment le personnage. Il y a vraiment aucun mot pour décrire ce sentiment-là. Et encore ce jour, je me rappelle de ce sentiment très profond dans moi. Puis il faut surtout pas oublier la musique. La musique est juste incroyable. Je vais vous faire écouter, puis vous allez juste comprendre. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. Le jeu m'a fait rire comme il m'a fait pleurer. Et pour ça, je le remercie. Et avec ça, je vous laisse avec un petit edit. What's your name? Clementine. You need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. I want you to know that I think you've got it in you. I think you can take care of that little girl just fine. Thanks, kid. You know I care, but it's so cold protect her no down matter I what. don't know where. I'd roll you daffodils on a pretty string, but they won't flower. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. It was And my I fault. wanna kiss you, make you feel darling, don't say alright. that. I'm just so You tired. made a choice, same as the rest of us. I wanna cry and I wanna love, but all my Have the people you care about. That's a good thing. I haven't been. Another love, another love. I'm kidding to look after. All my tears being used didn't see all this. on another love, Protect. another love. All my tears have been used all Clementine, if you on want family, another I got love, left. another love. I'm with you. All I my got you to the end. tears have been used all. Family is what you make it. We love you too, Kenny. We're gonna try to take care of each other. It's normal to be scared. It'd be strange if you weren't. She seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Lee says she spent days on her own. That takes And if toughness. somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many something I have to do, times. So I use my voice. Sorry, I'll be partner. So fucking You had my back rude, but every they step of the way. always No win, way I'm letting you but do this I know alone. I'll lose, and I'd sing a song that It's worth trying for. stars, but I sang That's what them we all like to another heart, and I wanna cry, I wanna love to love, but all my tears have been used up on another love. Together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone.
Sometimes people die because of me. That wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. It's all right.